Ce programme vous est proposé par PPC, bien plus que du ciment. Qui est un huissier de justice? Un huissier de justice, c'est un officier public et ministériel qui a pour qualité de répondre aux attributions prévues par le législateur à l'article 13. Pourquoi doit-on appeler avocat? Pourquoi doit-on appeler maître? En ce jour, il n'y a pas qu'avocat qui est appelé maître. Il y a aussi l'huissier de justice qui est appelé maître. Vous avez lancé un recrutement. Est-ce que ça a été une réussite pour vous? Les recrutements étaient une réussite. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Ça débat, un débat démocratique et sans détour. Organiser les recrutements d'huissiers de justice et l'installation de chambres provinciales dans les 26 provinces de la RDC, c'est la mission principale de la commission ad hoc instituée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Entre-temps, la chambre provinciale des huissiers de justice de Kinshasa-Matete s'aligne en ordre utile. Mieux comprendre le rôle d'un huissier de justice et les missions de sa profession conformément à la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice en RDC. On en parle tout de suite. Pour en parler, je reçois sur ce plateau de Ça débat Maître Martin Mukoma, huissier de justice et officier public et ministériel près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, à qui j'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, je vous en prie. Maître Diemersi Mvwemba, aussi au huissier de justice et officier public et ministériel près la cour d'appel de Kinshasa-Matete et président de la chambre provinciale des huissiers de justice de Kinshasa-Matete, à qui j'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je vous en prie. Première question de cet entretien. Lorsqu'on préparait cette émission, il y a des internautes qui nous ont demandé la question de savoir qui est un huissier de justice. Je commence avec vous, Maître Diemersi Mvwemba. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Un huissier de justice, j'aimerais lire avec vous la loi, puisque la loi définit qui est un huissier de justice. L'article 2 de la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice définit l'huissier de justice comme étant un officier public et ministériel qui a qualité pour signifier, notifier, exécuter les actes judiciaires et extrajudiciaires et faire des constatations suivant les attributions définies à l'article 13 de la présente loi. Un huissier de justice est un officier public et ministériel. Pourquoi public? Il est public en ceci que l'État lui reconnaît des attributions de la puissance publique parce que l'exécution des décisions judiciaires relève beaucoup plus du pouvoir exécutif que du pouvoir judiciaire. Et l'huissier de justice est également un officier ministériel en ceci que l'huissier de justice est nommé par arrêté ministériel. Je parle ici de la ministre de la Justice et garde des Sceaux. Merci beaucoup, Maître Diemersi Mvwemba, pour cette précision. Maître Martin Mukoma, là, on assiste au français trop juridique. Est-ce qu'il y a une façon simple, est-ce qu'on peut comprendre de façon simple afin de permettre à nos téléspectateurs qui nous suivent de mieux comprendre ce que c'est un huissier de justice? Je pense que pour ajouter ce que venait de dire Honoré Président, l'huissier de justice, la définition est donnée à l'article 2 de la loi. La loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice. Comme l'a dit mon prédécesseur, l'honoré président, l'huissier de justice c'est un officier public et ministériel qui a pour qualité de répondre aux attributions prévues par le législateur à l'article 13. Je peux lire avec vous l'article 13 pour savoir quelles sont les attributions là reconnues à l'huissier de justice. Les attributions, ce sont les tâches que le législateur reconnaît ou donne à l'huissier de justice au fin des procédures. Je vais lire avec vous, ensemble avec vous l'article 13. Sous réserve des cas pour lesquels la loi prévoit l'intervention d'autres agents publics, l'huissier de justice a cette qualité pour, primo, rédiger les actes. Secundo, signifier les actes et les exploits. Tertio,
Faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'est pas précisé. Quartio. Procéder à l'exécution des décisions de justice et des actes ou titres en forme exécutoire. 5e point. Procéder au recouvrement amiable des créances et aux ventes publiques des meubles. 6e point. Établir les protés et les tout derniers points, dresser les procès-verbaux. C'est selon en fait les tâches ou soit les attributions que le législateur reconnaît à l'huissier de justice. Si vous voulez bien connaître qu'est-ce que fait l'huissier de justice, nous devons beaucoup plus nous atteler sur cet article. Merci beaucoup pour cette réponse. Sur terrain, les populations apprennent à vous connaître. Il y a une controverse autour des appellations, notamment avocat, maître. Est-ce qu'un huissier de justice est-il un avocat? Pourquoi doit-on l'appeler avocat? Pourquoi doit-on l'appeler maître? La population voudra un peu connaître. Vous avez la liberté de la parole. On commence avec Maître Martin. Oui. Bon, l'appellation maître, c'est une appellation générale. Dans la plupart des cas, c'est reconnu beaucoup plus aux avocats. En ce jour, il n'y a pas qu'avocat qui est appelé maître. Il y a aussi l'huissier de justice qui est appelé maître. Et bientôt, là aussi, les notaires vont prêter serment. Ils seront aussi appelés des maîtres. Et d'ailleurs, même à l'époque, avant l'avènement de la profession d'huissier de justice et celle des notaires, il y avait aussi les défenseurs judiciaires qu'on appelait des maîtres, mais qui n'étaient pas du tout avocats. Donc l'appellation maître, c'est un droit que le législateur reconnaît à un huissier de justice parmi les droits que nous bénéficions, d'être aussi appelé maître. Maître D, merci. Mvwemba, un ajout? Oui, un ajout par rapport à ce que vient de dire mon très cher confrère, Maître Martin. Parce que quand on parle de l'appellation maître, l'appellation maître, c'est d'abord un droit, puisque dans la loi qui organise notre profession, au chapitre 5 qui est intitulé « Droits et devoirs », et dans la première section qui parle de droit, l'article 23 dispose ce qui suit. Dans l'exercice de sa profession, l'huissier de justice a droit. Le deuxième point, c'est à l'appellation maître. Un maître, c'est simplement celui qui a la maîtrise dans un domaine donné. Pourquoi on appelle avocat maître? C'est parce qu'il a la maîtrise du droit. Un avocat est capable de pouvoir vous défendre devant le cours des tribunaux. Il est capable de vous défendre devant n'importe quelle autorité lorsque vous êtes appelé lorsque l'avocat vient vous assister par rapport à une situation donnée. Raison pour laquelle l'avocat est appelé maître. Mais l'huissier de justice est également appelé maître. Pourquoi? Parce que le législateur a placé la barre très haute par rapport je dirais par rapport au profil même des huissiers de justice. Parce qu'aujourd'hui, pour devenir huissier de justice, il faut être qualifié. Il faut être au moins un licencié en droit. Le 15 juillet 2016, 15 juillet 2022, 6 ans passés depuis la mise en cadence de la loi portant création de votre profession, conformément au droit radar. Maître Martin Moukonan, qu'est-ce que vous retenez de ces 6 années? Bon, de ces 6 années, d'abord, j'aimerais vous dire que la profession n'a pas fait 6 ans, c'est plutôt la loi qui a fait 6 ans. Parce que lorsque nous lisons les derniers articles, l'avant-dernier article, c'est l'article 51, alinéa D. De la loi? Non, l'article 51 de la loi, oui, alinéa premier. Le législateur dit: dans les 24 mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement prend les mesures nécessaires pour l'installation des huissiers de justice sur toute l'étendue du territoire national. 24 mois, c'est 2 ans. Donc, comme la loi date de 2016, du 15 juillet 2016, déjà le 15 juillet 2018, le gouvernement devait prendre les mesures pour installer la profession sur toute l'étendue du territoire national. Mais nous qui sommes de la première promotion, nous les pionniers de cette profession, nous avons prêté serment que le 30 décembre 2020, vous allez vous rendre compte que, non, 2019, le 30 décembre 2019, vous allez vous rendre compte que les délais n'étaient pas du tout respectés par les gouvernements. D'où, du 30 décembre 2019 jusqu'à ce jour, nous n'avons que 2 ans et demi dans la profession. Alors, en ce qui concerne les réalisations, il y en a plusieurs. Notamment, nous avons eu à exécuter beaucoup de décisions de justice
que les greffiers ne parvenaient pas à exécuter. Pourquoi? Parce qu'il y avait la même mise des politiciens et d'autres autorités, que ce soit judiciaires et consorts. Maintenant, avec nous, comme la profession est libérale, nous ne dépendons d'aucune autorité. La seule autorité que nous avons, c'est la loi. Nous revenons sur ces plateaux avec nos deux invités, Maître Martin Mukoma et Maître Diemersi Vwemba. 21 juin 2022, vous avez été nommé convoqué dans une commission de 15 huissiers de justice et conseillers généraux par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Et cette commission a pour rôle d'assurer les recrutements et l'implantation des chambres provinciales. Première question, comment avez-vous accueilli cette nomination? Je commence avec vous, Maître Martin. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, tout d'abord, j'aimerais un peu donner quelques précisions. Très bien. Oui, nous sommes au nombre de 15 de la commission. Il y a 10 huissiers de justice et 5 conseillers de Madame la ministre de la Justice. Très bien. Oui. Bon, l'information a été très bien accueillie au sein de la profession tout entière. Parce que lorsque vous lisez l'article 51, alinéa 1er, et d'ailleurs je venais de lire l'alinéa en question à la première partie de l'émission, la charge de l'installation incombait au gouvernement. La charge de l'installation des chambres provinciales sur toute l'étendue du territoire national incombait au gouvernement. C'est sur base de cet article que Madame la ministre a eu l'initiative de créer cette commission ad hoc. La commission ad hoc est chargée, ne fût-ce que d'installer les chambres provinciales là où la profession n'est pas encore installée. Comme je l'ai dit tantôt à la première partie de l'émission, la profession jusqu'à là n'a installé que dans 3 juridictions. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe, la cour d'appel de Kinshasa-Matete et la cour d'appel de Kouaon. Maintenant, avec l'arrêté de Madame la ministre, à qui nous saluons et nous remercions pour les efforts fournis dans l'avancement de la profession, nous sommes en train de toucher toutes les provinces où la profession n'a pas encore été installée. Le président venait tantôt de le dire, nous avons été au Congo central, nous avons été au nord Kivu, au sud Kivu, nous avons été dans la province du Haut-Katanga, dans la province du Lualaba ainsi que dans la province du Maniema. Dans toutes ces provinces que je venais de citer, le recrutement est déjà lancé. Mais la province du Congo central connaît une avancée parce qu'il y a eu déjà concours, il y a eu déjà les candidats retenus, ceux qui ont échoué ont été écartés. Et bientôt là, je pense qu'il y aura prestation de serment. Dans moins de 2 mois, il y aura prestation de serment au Congo central. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans cette mission d'itinérance d'implantation de chambres provinciales? Oui, dans l'itinérance de cette mission de l'implantation des chambres provinciales, bon, nous avons rencontré quelques difficultés. La première, c'est celle de faire comprendre qu'est-ce qu'est la profession d'huissier de justice. Surtout lorsqu'on s'appelait maître. Bon, on s'est dit, quelqu'un peut être avocat et en même temps huissier de justice. Ça posait un peu beaucoup de difficultés et beaucoup de confusion au sein de la population. C'était ça la première difficulté. Les licenciés en droit, qu'ils soient avocats ou non avocats, ne parvenaient pas à faire cette différence-là entre l'huissier de justice et avocat. Vous êtes venu avec une nouvelle profession, vous vous appelez des maîtres. Êtes-vous avocat ou êtes-vous défenseur judiciaire? Donc, la difficulté était celle de faire comprendre à la population qui est l'huissier de justice, comment s'organise la profession, que dit la loi sur la profession. C'était vraiment la première difficulté. Mais ce qui concerne la difficulté des moyens techniques et matériels, là, il n'y avait pas vraiment beaucoup plus de difficultés parce que la Chambre nationale avait vraiment intervenu et puis tout était très bien organisé. Que ce soit les déplacements, les logements ou quoi que ce soit des membres de la commission, tout était très bien organisé. Je reviens à vous, Maître Diemersi Vwemba, en votre qualité de président de la Chambre provinciale des huissiers de justice de Kinshasa-Matete. Vous avez lancé un recrutement. Est-ce que ça a été une réussite pour vous? Oui, merci, monsieur le journaliste, pour la question. Je considère que
Les recrutements, le test organisé au niveau de la Chambre provinciale des huissiers de justice de Kinshasa-Matete était une réussite. Une réussite dans la mesure où nous avons vraiment réussi l'organisation matérielle de ces tests. En effet, nous avons lancé les recrutements le 5 juillet de cette année, de l'année en cours, et nous avons organisé effectivement le test le 23 et le 24 du mois passé, donc du mois de septembre. Et au total, nous avons reçu 45 candidats. Et sur les 45 candidats, disons, nous avions 51 candidats. Et sur les 51 candidats, il y a eu 4 candidats qui ont été dispensés. Et les autres candidats devaient passer le test. Et sur le nombre de candidats, le nombre total des candidats qui devaient passer les tests, c'est seulement 45 candidats qui se sont présentés. Et au finish, il y a eu 39 candidats qui ont passé le test avec satisfaction. Pour moi, c'est aussi un sentiment de satisfaction. Pourquoi? Ça nous a permis également de pouvoir faire connaître la profession. Le maître Martin l'a dit tantôt, la profession souffre quand même d'une image un peu négative, c'est que les gens ne connaissent pas très bien la profession. Parfois, l'huissier de justice est limité juste au fait de signifier et d'exécuter. Et il y en a qui considèrent même l'huissier de justice comme un simple coursier. Ça veut dire comme un agent qui va simplement déposer de courrier et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'image que les gens ont des huissiers de justice est un peu étriquée, je peux dire un peu limitée. Et je pense même que la portée d'une émission comme celle-ci, c'est de pouvoir expliquer au grand public qui nous suit qui est réellement l'huissier de justice et quel est le rôle que joue l'huissier de justice dans l'appareil judiciaire. L'huissier de justice est un maillot important dans la chaîne de l'appareil judiciaire. C'est pas la même conception qu'ont les avocats. Maître Martin Mukoma, sur le terrain judiciaire, comment est-ce que vous définissez votre relation avec les avocats? J'ai envie de dire, est-ce que le huissier congolais vit-il dans l'ombre de l'avocat congolais? Au début, je peux dire oui, parce qu'au début de la profession, on était connu que des avocats et des magistrats. Le public, les communs des mortels ne nous connaissaient pas. C'était plutôt les avocats qui étaient nos clients directs. Mais actuellement, là, nous sommes connus par, je peux dire, 30% de la population. La plupart des dossiers que nous recevons à ce moment sont des dossiers que les particuliers, les justiciables eux-mêmes nous apportent. Ce sont eux-mêmes qui nous cherchent. Mais c'est la différence avec les débuts de la profession où c'était les avocats qui venaient plutôt nous chercher. Ce sont eux qui étaient nos clients. Maître Dieu, merci. Je vais un peu me mêler de votre profession. Durant certaines procédures, conformément à l'article 2 de la loi portant création et organisation de la profession d'huissier de justice, nous observons que certains huissiers sont arrêtés en pleine exécution de leur travail. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vous remercie pour cette question. Je profite de cette occasion pour pouvoir fustiger certains faits ou certains mauvais traitements dont sont victimes les huissiers de justice. La profession d'huissier de justice, c'est une profession libérale. Et l'huissier de justice est un maillot essentiel dans la chaîne judiciaire. Vous savez, pour qu'un pays arrive à attirer des investisseurs, il faut deux choses. Il faut premièrement la sécurité juridique et deuxièmement la sécurité judiciaire. La sécurité juridique veut dire quoi? Il faut qu'au sein de ces pays, que nous ayons de lois attrayantes, de lois qui favorisent les bons climats des affaires, qui attirent des investisseurs. Mais il faut ensuite qu'il y ait la sécurité judiciaire. Ça veut dire que lorsque le juge prononce une décision ou prononce un jugement, que cette décision soit exécutée, que la décision ne soit pas, qu'il n'y ait pas des interférences ou des autorités qui interviennent pour pouvoir empêcher la bonne exécution de ces décisions. Alors l'huissier de justice entre en musique où il intervient justement pour pouvoir assurer la bonne exécution des décisions judiciaires. Mais ce que nous constatons et ce que nous fustigeons par ailleurs, c'est que l'huissier de justice est parfois arrêté arbitrairement alors qu'il est simplement dans l'exercice de son travail. Maître Martin Mukoma, notre rédaction a mené une enquête sur votre profession et nous avons appris que vous étiez cité dans un dossier où vous devrez être entendu
par un OPJ. La rédaction révèle que vous avez éprouvé des craintes. Pourquoi? Bon, comme venait de le dire Monsieur le Président honoré confrère, l'OPJ n'a pas qualité d'entendre un huissier de justice. Au moins que l'infraction soit établie en flagrance et non envoyer à un huissier de justice une invitation ou une convocation par un OPJ. C'est inconcevable. L'huissier de justice, c'est quand même un officier public et ministériel. Il nous arrive à des fois, vous êtes là sur le terrain, on vient vous perturber, on commence à vous arrêter comme des petits de la route, comme des enfants de la route. Ça nous inquiète à des fois. Ça nous inquiète. Et cela ne nous permet pas de bien procéder à notre ministère. Alors que notre ministère doit être protégé. Lorsque vous lisez même le point 4 de l'article 23 de la loi qui crée et qui organise la profession, on dit que l'huissier de justice a droit à la protection. Mais qui peut assurer cette protection-là? C'est l'État. C'est l'État. Mais nous voyons le contraire. C'est l'État lui-même, à travers les autorités judiciaires, qui mettent encore les huissiers de justice mal à l'aise. C'est inconcevable. Maître Dieu merci Mvwemba, aujourd'hui accueilli par Sasa Débat, avez-vous un mot à l'endroit de cette structure qui vous accueille? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'aimerais d'abord vous jeter de fleurs par rapport à la qualité du débat et par rapport à la qualité de votre émission. Ce que je peux vous dire, c'est de pouvoir vous encourager, à pouvoir aller de l'avant. Et je reste vraiment convaincu que le meilleur est encore devant. J'aimerais vous dire une phrase en disant que votre futur sera meilleur que votre présent. Merci. C'est la fin de votre émission Sasa Débat, mesdames et messieurs. Réalisation et supervision, John Daniel Kassalou. Henri Hindou vous fixe rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. N'oubliez surtout pas de visiter notre site internet www.sasastudio.net.